Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Karine Anselme, journaliste et auteure. Je suis en joie d'animer ce podcast qui mettra en lumière la communication animale. En ces temps de crise écologique et humaine, retisser le lien avec le vivant devient une urgence vitale, autant qu'un bonheur infini dans nos vies rétrécies, hors sol. Pour cette rencontre avec l'âme animale, nous serons guidés par 3 personnalités engagées. Nous accueillerons d'abord Peggy Reboul. Cette médium qui œuvre en Camargue avec des chevaux guérisseurs nous éveillera à l'art de communiquer avec les consciences animales, titre de son livre. Dans un deuxième temps, Sandira Bellia, cofondatrice du réseau Bee Wisdom, qui plaide pour une approche holistique des abeilles, va nous emmener à la rencontre de ces extraordinaires alchimistes, tisseuses de liens, une aide dans le monde sauvage, une aile dans le monde domestique. Sandira est en train de monter un très beau projet de lieu d'accueil pour accueillir des stages de développement personnel ou de communication avec le vivant au centre du Portugal, dans la Sierra da Estrela, c'est-à-dire la chaîne de l'étoile. Notre entretien se fera à distance, donc veuillez nous excuser par avance de la qualité de l'enregistrement. Enfin, dernière invitée, c'est Vinciane Després, psychologue et philosophe des sciences, qui nous fera prendre de la hauteur pour revisiter cette connexion subtile avec le vivant sous toutes ses formes. Et vous le verrez, des formes pour le moins étonnantes. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité, au travers d'articles, d'enquêtes et d'outils pratiques qui jettent des ponts entre le visible et l'invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour les abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Chevaux, abeilles ou oiseaux, et s'ils nous montraient une voie de guérison personnelle, une transformation de l'humanité? Êtres de communication subtile, de communion intime, les animaux ont une intelligence instinctive inspirante. Dotés d'une faculté fine et créative d'être en lien avec l'invisible, ils jettent un pont entre les mondes et communiquent par télépathie entre eux et avec les humains pour peu que l'on soit réceptif. Authentique, empathique, en nous connectant à notre intelligence émotionnelle plutôt qu'à notre mental, ils nous offrent la possibilité de nous rapprocher de la nature, de notre nature. Avec eux, impossible de se mentir, tant ils présentent un exact miroir de soi. Bonjour et bienvenue Peggy Reboul. Alors, quel reflet de vous-même vous renvoie vos chevaux guérisseurs avec lesquels vous œuvrez en Camargue? Bonjour Karine. Oui, alors j'ai cette chance inouïe de vivre au contact de mes chevaux dans un lieu extraordinaire. Qu'est-ce qui me renvoie de moi? Alors, dès que je suis dissociée ou pas alignée, un petit peu sortie de mon corps, quand je manque d'ancrage, je le sais tout de suite. Sans même communiquer avec eux. Il suffit de les regarder, il suffit de voir leurs oreilles, leurs regards, pour savoir que je ne suis pas à la bonne place. Et j'ai l'habitude, donc très vite, il m'amène à me réaligner et à trouver en moi cette congruence qui est nécessaire au quotidien. Oui. Et comment vous amène-t-il justement à vous réaligner? Alors avec beaucoup d'humour. Parce que c'est vrai que quand même je les entends et j'entends donc très vite les commentaires de mon cheval Andalous qui me dit souvent tu t'es vu là, ça va? Et tout de suite il me ramène à moi et c'est drôle et je rigole et puis là je vérifie en fait mon contact avec le sol, mon ancrage et puis je me dis ah bah oui, j'étais un petit peu perdue dans mes pensées. J'étais un petit peu dans les nuages. Et donc, je redescends dans mon corps, en fait. L'animal m'aide beaucoup à revenir dans ce corps physique. Et ça, c'est très important. Et à prendre conscience de ce contact avec la terre ferme. Et ensuite, cet alignement entre la terre et le ciel. Et là, tout de suite, je reviens dans mon identité et aussi dans le moment présent. Et dans cette conscience de l'instant. Et quand je suis dans cette conscience de l'instant, je suis pleinement avec eux. Et là, la fusion commence à s'opérer. Et là, c'est bon, là, ça, c'est merveilleux. Voilà. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre qui m'a littéralement bouleversée, qui s'appelle Conscience animale, qui est paru chez Mama Édition. Conscience animale au pluriel.
Pourquoi déjà cette formulation plurielle, et est-ce que ces consciences animales sont distinctes de celles des humains? Eh bien justement, la question est intéressante parce que, en définitive, avec les éditeurs, on a vraiment pris conscience qu'il n'y avait pas de différence entre l'humain et l'animal. Et donc, dans conscience animale, j'inclus évidemment l'humain, hein. On fait partie du vivant et au même titre que les animaux. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis le titre au pluriel. Et je ne parle pas que de mes communications avec les animaux, mais aussi forcément avec l'humain, et notamment les humains décédés aussi. Donc, c'est un peu plus large, en fait, que la communication animale. Et dans le livre, on découvre que c'est suite à un AVC que vous avez vécu à 40 ans, que vous êtes reconnecté à votre nature en passant par la nature. Vous êtes reconnecté à votre don de médiumnité. Comment s'est-il manifesté et quel a été le premier message, ou en tout cas la première communication qui vous a indiqué que vous étiez justement reconnecté à cette nature? Eh bien, après mon AVC, déjà, j'ai dormi très très longtemps, beaucoup. Et j'avais le même emploi du temps que mes chats. J'ai passé beaucoup de temps auprès d'eux. Et mon cerveau gauche a été mis au repos très longtemps. Et mon cerveau droit a pu largement se développer. Et là, je suis restée dans des moments de calme, de silence intérieur très long, où j'ai pu finalement me connecter d'une manière différente à tout ce qui m'entourait. Et j'ai pris refuge en fait dans cette nature auprès de mes animaux. J'avais juste à l'époque que des chats et des poules et puis mon petit jardin potager. Et là, je me suis rapprochée en fait de la plante, de la terre, du légume, de mes poules, de mes chats. Et je me suis aperçue que je ressentais un profond bien-être, mais ça allait au-delà. Et là, j'entendais des mots, je percevais des images et j'avais clairement ce sentiment d'être en lien, en profondeur avec ce qui m'entourait. Et alors cette médiumnité, par contre, elle est revenue après, et très souvent, hein, on me disait mais toi t'es médium, je savais même pas finalement qu'est-ce qu'on sous-entend en fait sous ce terme-là. Et petit à petit, en fait, j'ai pris conscience effectivement de ces capacités à obtenir ou recevoir de l'information sur différents plans. Et c'est arrivé comme ça, progressivement, et c'est au contact des animaux, évidemment, que tout cela m'est apparu de plus en plus, enfin, avec fluidité. Mais je crois que ce don de médiumnité, vous le viviez déjà quand vous étiez enfant, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, évidemment, quand on est enfant, on croit que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, c'est tout à fait normal puisqu'on n'a pas de repères. Et moi, dans les différentes maisons dans lesquelles j'ai pu vivre, donc je voyais, j'entendais, plus particulièrement le soir, donc c'était assez désagréable, notamment quand je me couchais. Visiblement, quand j'étais tranquille, on venait me voir. Peut-être que les esprits se sentaient en sécurité avec moi toute seule. Et ce qui était très intéressant, c'est que donc du coup j'avais peur du noir, j'étais pas forcément très en sécurité, très rassurée, et j'avais auprès de moi un chat extraordinaire qui s'appelait Cassis et qui venait me rassurer en se posant sur ma tête. Et du coup, voilà, je n'avais plus peur, parce que mon papa coupait et enlevait les ampoules pour que vraiment je reste dans le noir. C'était pas très pas très agréable enfant. Mais donc J'entendais tes messages et je percevais des formes. Alors j'avais parfois des amis, des copains, c'est-à-dire des esprits tout à fait, comment dire, amis. Et puis d'autres où je sentais qu'il y avait une grande souffrance et je ne savais pas d'où émanait cette souffrance. Et donc pour moi, c'était des vibrations beaucoup plus désagréables. Voilà, et tout est revenu voilà, quand je me suis formée à la communication animale, il est apparu très vite que j'avais cette possibilité d'avoir d'autres informations et de me connecter aussi à d'autres niveaux.
Donc en télépathie, donc l'animal peut donc me donner des indications très concrètes sur sa vie au quotidien, sur ses besoins, sur sa relation avec son gardien. Et d'une façon plus médiumnique, je vais avoir des informations sur le pourquoi de la relation, par exemple, où là, on va un peu plus loin, où je peux me connecter aux vies antérieures, au lien karmique entre l'animal et l'humain, par exemple. Et qu'est-ce qui fait que cet animal revient dans la vie de cet humain-là? Donc c'est intéressant parce on a une double vue et on va un petit peu plus loin. Ça donne des clés qui sont voilà, intéressantes pour le gardien. Mais je crois que sur votre chemin, il y a un être cheval qui a particulièrement compté. Est-ce que vous pouvez nous partager la rencontre avec Réa? Oui, tout à fait. Alors après mon AVC, je n'ai clairement plus pu enseigner. Et ça tombait bien parce que j'en avais plus envie non plus. Et je me suis arrangée pour reprendre des études en conduite et exploitation de gestion hippique, simplement dans le but de pouvoir travailler dans des élevages et être au plus près des chevaux dans les élevages. Et là, dans un des élevages dans lesquels je suis allée travailler, j'ai rencontré Réa, une très très belle jument B, mais les éleveurs m'ont dit écoute, on connaît ton projet, et voilà, cette jument, c'est très difficile pour nous d'en faire quoi que ce soit, on peut pas la vendre, on peut pas la donner à monter, elle est imprévisible, très sensible, donc tu as carte blanche. Et quand je suis allée voir cette jument, au départ, j'y suis allée un petit peu présomptueusement, en me disant, voilà, dans ce rôle et dans cette peau de sauveur, en disant, oui, écoute Réa, je vais m'occuper de toi. Et là, elle m'a regardée d'un air assez condescendant. Et là, j'ai clairement entendu dans ma tête, non, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et là, j'ai fondu en larmes. Rien que d'y penser, d'ailleurs, j'ai l'émotion qui monte. Et j'avais l'impression d'être scannée et vue en transparence. Et en fait, effectivement, c'est elle qui s'est occupée de moi. Et on a eu une connexion très puissante, très forte, qui va bien au-delà d'un simple être cheval. Et j'avais là l'impression de la connaître depuis des vies et des vies. Et cette connexion se poursuit Et cette connexion se poursuit, puisque à l'issue de ce stage, dans cet élevage, Réa est repartie avec moi. Et on a eu un accident toutes les deux. Elle est morte assez rapidement, mais c'est une coquine parce qu'elle le savait. Elle savait qu'elle resterait pas sous forme incarnée. Et ce que j'ai compris beaucoup plus tard, c'était qu'elle s'était présentée à moi sous forme cheval, sous forme incarnée, pour que je puisse en quelque sorte la reconnaître et puis rentrer en contact avec elle. Mais quand elle est décédée, j'ai été évidemment dans un triste état où j'avais l'impression de perdre la moitié de mon âme. J'ai compris pourquoi après. Et en fait, Réa, c'est tout simplement un être qu'on pourrait qualifier de déesse de la nature, qui est particulièrement en lien avec les animaux et la nature. Et c'est avec elle que je coopère, que je co-crée au quotidien depuis son départ. Aujourd'hui encore. Donc elle est très présente dans son énergie, mais quand je me contacte à elle, ce n'est donc pas un cheval que je vois, évidemment. C'est une présence extrêmement lumineuse qui me met en lien avec grande facilité avec le végétal ou les animaux. Dans une vie précédente, vous étiez plasticienne sous le nom de Ferron Callot et vous avez rendu hommage, d'ailleurs j'étais très sensible à vos photos, au monde paysan et aussi aux animaux. Ce que vous captiez en images, est-ce que c'est différent de ce que vous captez à présent en message? Alors, en images, c'est vrai que j'avais ma démarche de plasticienne et initialement de peintre. Donc, quand je fais des photos, c'est pas la photo en soi qui m'intéresse, c'est essayer de rendre en image le vivant. Donc, en ça, il y a quelque chose de commun avec la communication animale, c'est-à-dire que par l'image, je veux montrer toute la puissance du vivant. Et le regard est forcément très important. Et quand moi, je communique avec l'animal, c'est par le regard. Et le regard, je dis toujours que ce sont les portes de l'âme. Alors, finalement, si on peut avoir l'image et le son, je dirais, on comprend, on rentre directement dans les profondeurs, en fait. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est les clés du vivant. Là.
Et je crois justement vous aviez fait une exposition où vous proposiez des images et où il y avait des sons qui étaient assortis, où on pouvait entendre les animaux tout en les voyant quelque part. Oui, tout à fait. J'avais présenté une série de photographies où il y avait ces vaches au braque, des petits veaux, le taureau, et j'ai enregistré et donc créé une bande-son pour cette exposition pour qu'on puisse à la fois entendre le message de ces animaux d'élevage et les voir. On va avoir le plaisir d'écouter un extrait. Je n'ai pas de nom, juste un numéro. Mais je suis lumière à ce jour. Terminé le regard noir et inquiet. Je vois tout cela avec de la hauteur maintenant. J'éprouve de la gêne, un sentiment profond de tristesse pour les hommes qui avancent sans regarder où ils vont. Il suffirait de pas grand-chose. On réfléchit beaucoup là où nous sommes. Peut-être changer d'incarnation et revenir sous forme humaine. Une solution, peut-être. Nos âmes, déjà au courant, nous entraîneraient à plus de clémence, sans doute auprès de nos congénères. Nous manger est une chose que nous ne considérons pas comme condamnable. Mais ce qui est difficile pour nous, les bêtes, c'est votre indifférence, votre ignorance. Maïté, elle est victime du système. Sa marge de manœuvre est faible. Nous ne restons pas sur l'élevage. Nous sommes des garçons, des veaux. Nous sommes embarqués dans un autre pays avant de mourir. La route est longue. Ce n'est pas facile. Non, je ne peux pas dire cela. Ce n'est pas facile. Dites-nous au moins merci avec le cœur. Cet acte d'amour soulagera le nôtre en retour. Mettez du cœur, de l'amour, dans chacun de vos actes. Vous vous y retrouverez, et cela ne vous empêchera pas de nous consommer. Sauf que là, au moins, il y aura du sens. Le sens profond de l'humanité. Mon regard est clair aujourd'hui, mon cœur aussi. Il est allégé de cette souffrance qu'est l'indifférence. Mais notre âme, elle est abîmée. Ma porte de salut, c'est de revenir. Qui sait ? Je pourrais peut-être choisir une personne comme toi. Alors on le voit aujourd'hui avec la sortie d'une pléthore de livres autour de communiquer avec le vivant. Qu'est-ce que cette communication peut nous apporter à cet endroit si spécial de l'histoire de notre humanité ? Alors de nombreuses choses. Déjà, les animaux nous permettent de retrouver la joie et l'émerveillement, celui de l'enfant. Et ça, pour moi, c'est capital. Parce qu'on va voir dans son quotidien, finalement, le verre plein. Tout ce qui est beau, tout ce qui nous fait monter en vibration. Et plus vous montez vibratoirement, et finalement, plus vous êtes fort, et plus vous allez vous sentir au contact de ces animaux et de la nature, dans l'unité. Et ce nouveau monde, finalement, il vient quand même parler de ça, de cette séparation, de cette dualité qui petit à petit nous amène à aller vers un monde d'unité. Et l'animal vous permet ça, et il vous montre la voie. Ensuite, je constate qu'à travers tous ces comptes rendus de communication, j'ai aussi accès aux vies antérieures des animaux, mais aussi des humains, et combien il est important de nettoyer, d'enlever les pelures d'oignon finalement, et d'enlever tous ces voiles pour s'alléger et s'affranchir des vies passées, des traumatismes dans cette vie-là, bien entendu, des traumatismes in utero et des traumatismes transgénérationnels et de vie donc antérieure. Donc cette communication avec le vivant est vraiment, donc, que ce soit communication avec des animaux vivants ou pas, c'est profondément guérisseur. Alors tout le temps, on est dans un espace de guérison systématique, oui. Vous m'avez partagé un témoignage avec un chat particulier qui s'appelle Chopin. Oui, c'est très beau, mais ça c'était pas plus tard que cette semaine. Et ce qui est important, c'est de vous expliquer comment je procède et comment ça se passe une communication.
Donc j'ai le gardien qui s'adresse à moi que je ne connais pas, il me contacte par mail. Donc je ne vois pas sa photo, je ne connais pas son âge, mais j'ai simplement sa demande. Et donc là, la demande c'était: bonjour, je suis la gardienne de Chopin. Donc Chopin, c'est un chat qui a maintenant 13 ans. Nous sommes très proches l'un de l'autre. Je l'ai adopté bébé à la SPA alors qu'il avait un terrible coryza et qu'il était en famille d'accueil chez moi, et finalement il n'est jamais reparti. Chopin, depuis des années, traîne une pancréatite chronique que les vétérinaires ont su diagnostiquer seulement au mois de janvier alors qu'il dépérissait. Il a donc eu un traitement avec de bons résultats, mais la semaine dernière, une prise de sang révèle que la pancréatite reprend. Les résultats sont très mauvais, je suis inquiète. J'aurais voulu savoir si vous pouviez l'aider et également voir ce qu'il a à dire. Je précise que je m'occupe de mon fils malade depuis 10 ans déjà et je suis très fatiguée. Voilà les informations que j'ai. Et une autre information, c'est qu'elle culpabilisait par rapport à son chat parce qu'elle s'en occupait pas autant qu'elle aurait voulu. Et voici ce que j'entends. Chopin me montre déjà une maison dans laquelle il y a tellement de lumière que j'ai du mal à distinguer les objets. Et là, je me rends compte que cette lumière émane de ce chat. Je le perçois tel un être de lumière dans un corps de chat. Il m'explique qu'il vient seconder sa gardienne pour l'aider à mieux comprendre son enfant. Alors là, je vais utiliser ces mots, et comme si je m'adressais à la gardienne, puisque ce n'est pas moi qui parle, mais le chat. Il me dit: ce n'est pas grave pour Adam, le petit garçon, je suis là pour lui aussi. Je suis l'interface entre Adam et Maria, en exprimant à sa place l'amour et l'empathie qu'il a pour sa maman. Chopin ne souffre donc pas du temps que vous ne lui consacrez pas, je dis à Maria. Il est là pour vous, comme pour Adam, et me dit que par son intermédiaire, vous pourriez le comprendre davantage. Voici ce que j'entends. Adam a du mal à trouver sa place. Il est catapulté sur Terre au milieu de personnes qui ne lui ressemblent pas. Adam vous aime énormément, mais il ne trouve pas les mots pour le dire et exprimer ses sentiments. Ses codes sont différents des vôtres, et il souffre de ce que le monde lui renvoie. C'est d'une grande violence pour lui. Il se sent obligé de répondre à des normes et rentrer dans un moule qui ne lui parle pas. Adam fait du mieux qu'il peut pour vous satisfaire, mais son corps s'exprime lorsque c'est trop pour lui. Chopin me dit que vous êtes une femme remarquable, sublime et généreuse, que de votre cœur émane aussi beaucoup de lumière et que c'est la raison pour laquelle Adam vous a choisi pour mère. Il vous invite à accepter votre fils dans son fonctionnement en essayant de rentrer dans son monde, de privilégier la rencontre avec la nature, les animaux et surtout le cheval. Car ce sont les animaux qui vont vous permettre d'encore mieux vous comprendre tous les deux, me dit le chat. Adam est en sécurité avec vous, mais il a peur de son père. Il y a un vrai problème avec son père. Votre fils cherche la douceur et c'est avec le cœur qu'il faut se mettre en lien avec lui, et c'est ce que fait Chopin au quotidien. La pancréatite semble générée par une grande anxiété qui vous concerne, Maria. Il se couche sur vous ou à côté de vous la nuit pour vous nettoyer. Il est d'une certaine façon là pour cela, me dit-il. Il ne peut faire autrement. Mais pour éviter qu'il se charge autant, il vous invite à accepter que l'histoire de votre fils ne vous appartient pas. Cela, c'est son choix de vie, et il vous appartient plutôt de comprendre et accepter le choix de votre fils. Chopin vous invite à lâcher prise et cesser de tout vouloir faire bien pour votre fils. Cessez de vous oublier et même accepter de vous séparer de lui en le laissant sous la responsabilité d'autres personnes, car vous devez vous reposer. Adam comprendra cela et il ne vous en voudra pas, car c'est aussi son chemin que de trouver son autonomie et de trouver en lui ses propres ressources. Chopin est connecté à vous depuis plusieurs vies. Il me montre des scènes où vous vous donniez assez facilement à l'autre en niant votre propre existence. Il y a une mémoire de sacrifice très profonde et votre chat me dit que votre choix d'incarnation aujourd'hui est celui de vous affranchir de cette mémoire afin de retrouver votre liberté, Maria. Chopin vous indique la voie juste pour vous et pour Adam. Il ne porte aucun jugement, il n'est que pur amour à votre service. Il vous aide à digérer et transmuter vos difficultés.
Voilà, donc ça, c'était le retour de Chopin. Et je dois préciser que les chats ont une particularité, c'est celle de transmuter les charges, les mémoires, beaucoup de choses en fait, de leur gardien. Donc, il s'avère que parfois, quand c'est trop pour eux, ils tombent malades, tout simplement. Il y a quelque chose à la fois de très juste là-dedans, et en même temps, il ne faut pas culpabiliser non plus. En même temps, l'animal ne peut pas faire autrement, puisque l'animal n'est pas constitué comme l'humain. Il est extrêmement poreux, perméable. Il perçoit tout, il ressent tout. C'est donc difficile pour lui de s'extraire de ces vibrations négatives. Et comme il a à cœur de bien faire pour son gardien, eh bien, il nettoie et transmute. C'est ça. Et suite à ce type de communication, comment les choses se réalignent et de façon systémique, c'est-à-dire, par exemple, là on parlait du papa, est-ce qu'il peut y avoir un effet sur le papa qui peut-être n'était pas partie prenante dans ce processus ? Peut-être ou pas. Ce qui est intéressant, c'est le retour de la gardienne. Donc elle me dit un grand merci, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois votre message. Mon fils Adam a été diagnostiqué dès ses 7 mois, épileptique, il a 10 ans. Jusqu'à ses 8 ans, il était bourré de médicaments, pharmacorésistants, crises, nuit et jour. Et depuis 1 an et demi, plus de médicaments et quasiment plus de crises. Alors elle m'explique tout ce qu'elle fait, alimentation vivante, nettoyage du corps, etc. Adam est hypersensible et je suis persuadée qu'il ne dit pas profondément les choses qui le touchent vraiment. Je ressens des non-dits, je suis séparée de son père, avec qui toute communication saine est impossible de son côté. Ce fut très émouvant de l'écouter seul, puis de le réécouter avec Chopin sur mes genoux. C'est très précieux ce que Chopin m'explique. Des ressentis de mon fils, je vais y faire encore plus attention. Effectivement, il y a un problème avec son père qui est un pervers narcissique et c'est très compliqué pour Adam. Mais effectivement, c'est son chemin et il a aussi choisi son père. Malgré tout, nous nous faisons tous grandir dans cette incarnation et tout ce que vous avez pu me dire me semble tellement juste, ça résonne fortement en moi. J'ai une chance d'avoir Chopin à mes côtés, je l'ai toujours considéré comme un pilier dans ma vie. Ensuite, elle me parle de sa pancréatite. Il est tout petit comme chat, mais il en impose tellement. Et aujourd'hui, j'ai vu ma maison avec encore plus d'amour. Nous avons jardiné tous ensemble après une séance de poney pour Adam, comme chaque mercredi. Chopin était là, au loin dans le jardin, à nous regarder. Il est très calme aujourd'hui. Je vais écouter et réécouter précieusement cette communication avec mon fils. J'en suis vraiment très touchée de résonance, etc. Et elle me dit, j'ai l'impression qu'une porte s'ouvre pour enfermer une ancienne. Ce qui, là, dans cette communication, cet espace de guérison, c'est que le chien met en lien l'enfant et sa mère et pose des mots que l'enfant n'ose peut-être pas poser directement, c'est difficile pour lui. Et du coup, ça permet à la mère de se sentir déjà aimée, apaisée, de trouver sa place. Et quand elle va le réécouter avec l'enfant, je sais comment ça va se passer, parce que souvent j'ai les retours, et c'est là que c'est très beau. Et il y a quelque chose qui s'apaise dans le cœur, dans les cellules des personnes. Et par rapport à votre question, il n'est pas impossible que dans le subtil, il se passe quelque chose aussi pour le père et l'enfant. Mais je ne sais pas tout, et tout n'est pas validé, évidemment. Voilà. Ces animaux qui se connectent avec nous, humains, est-ce qu'ils peuvent se connecter aussi en eux et travailler sur une dimension plus large, c'est-à-dire sur notre planète, sur tout ce qui se passe actuellement ? Oui, alors je n'ai pas 30 ans d'expérience, mais j'en ai un petit peu et je l'ai constaté, ça. Donc il y a des animaux qui agissent sur différents plans et il y a des animaux qui sont très préoccupés par l'humanité, par la planète et qui vont collectivement, effectivement, œuvrer à leur manière, soit dans le subtil, soit en étant proche de l'humain et en faisant leur désir. Je ne sais pas si c'est pleinement conscient, mais leur désir, et leur message, c'est de faire évoluer l'humain spirituellement et d'amener l'humain vers plus de conscience pour que l'humain puisse ensuite se rapprocher de la nature, de sa vraie nature, et par là même prendre soin de la planète, des animaux, des végétaux et de la planète elle-même. Cet engouement, est-ce que... Moi, c'est une question qui me touche, parce qu'on le voit, comme je le disais, beaucoup de livres sortent sur ce thème. Est-ce que
l'effet mode, entre guillemets, ne peut pas faire tourner cette communication avec le vivant à une nouvelle façon d'exploiter le monde animal, une nouvelle façon une vision productiviste de cette communication avec le vivant? Alors là aussi, de mon expérience, j'ai envie de répondre oui et non. C'est-à-dire qu'il va falloir faire très attention et aux effets de mode et aux communicants, certains communicants qui n'ont peut-être pas forcément l'expérience et qui ont une difficulté à discerner ce qui relève de leur imagination, de leur mental, et qui vont aller faire dire des choses aux animaux qui sont pas totalement justes. Et là, c'est embêtant. C'est très embêtant et il faut faire attention éthiquement à ça. Mais par contre, exploiter l'animal par la communication, je dirais que ce n'est pas si simple que ça, parce que pour entrer en lien avec l'animal, il faut arriver avec un cœur léger, pur, comme si vous étiez aussi léger qu'un brin d'herbe ou un papillon. Si on arrive avec nos gros sabots et avec des intentions malveillantes, l'animal va tout de suite le sentir en termes de vibration et aucune communication ne pourra s'établir. Et est-ce que c'est la même chose de communiquer avec des animaux vivants et des animaux décédés? Est-ce que c'est le même canal de communication? Est-ce que c'est la même façon de s'exprimer? Ce n'est pas la même façon. Alors, je le vois parce que je l'enseigne au quotidien. Il y a des êtres plus disposés. Je vais dire que pour communiquer avec l'animal décédé, il faut avoir une part un peu médiumnique, un peu développée. Puisque avec l'animal vivant, on va plutôt être sur de la télépathie. Émetteur, récepteur, je reçois des informations. Et c'est comme si, en fait, on était dans un ascenseur et on s'arrête à tel étage. À tel étage, c'est l'étage de la télépathie pure. Je réduis, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais j'essaye de donner quelque chose d'imagé. Et pour l'animal décédé, on va aller le chercher à un étage qui sera un peu plus haut. Ça veut dire que si on va un peu plus haut, il faut déjà avoir cette capacité d'aller un peu plus bas en termes d'ancrage. Plus on s'ancre et plus on va profondément se relier à la terre-mère, plus on a cette capacité à aller un peu plus haut dans le subtil. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Oui, c'est très clair. Et justement, en parlant de subtil, vous m'aviez partagé l'histoire d'un cheval qui s'appelle Héraclès, Oui. Qui s'est laissé partir pour rejoindre sa gardienne dans le subtil. Oh oui, tout à fait. Sa gardienne est médecin et travaille auprès des humains en tant qu'acupuncteur. Je le dis parce que c'est intéressant le retour qu'Héraclès fait. Et c'était pendant le confinement l'année dernière où on n'avait pas le droit d'aller voir nos chevaux dans les centres équestres. Et là, c'était très compliqué pour cette dame qui était attachée à son cheval et qui ne pouvait pas le voir. Et pendant le confinement, en fait, il s'est laissé mourir. Et elle a pu le voir 2 jours, enfin une dizaine de jours avant sa mort. Donc ça l'a profondément chagrinée. Et elle m'a demandé, il n'y a pas très longtemps, de faire une communication avec ce cheval. Parce qu'elle était triste et chagrinée. Et voilà ce qu'il me répond. Déjà, il ne se présente pas sous la forme d'un cheval. Et il émane de lui une énergie très très particulière qui semble se manifester encore aujourd'hui aux côtés de cette dame. Et j'explique à cette dame que j'ai vraiment cette impression que durant cette période de confinement et de séparation, ce cheval a été invité à quitter son enveloppe tout simplement pour se rapprocher d'elle, mais dans le subtil. Et c'était finalement un moyen d'être bien plus proche d'elle que de rester sous forme incarnée puisqu'il ne pouvait plus se voir. Je les sens très très liés pendant la communication. Il m'explique qu'il s'est manifesté sous la forme d'un cheval, comme je témoignais avec Réa, mais qu'au fond il est bien plus que ça, et que il m'expliquait qu'il ne formait avec sa gardienne qu'une seule et même entité. Et voici ce qu'il lui dit. Il l'invite à rester proche des chevaux, et même à reprendre un autre cheval. Il me dit, il fera en sorte de vous guider, je lui explique ça, dans votre choix par rapport à l'autre cheval. Il m'explique que les chevaux sont des êtres profonds et spirituels qui vont permettre à cette gardienne de rester connectée à elle-même et surtout de se sentir pleine. Il me dit que depuis son départ, elle ressent ce vide au fond d'elle, mais que ce vide n'est qu'une illusion.
et qu'en fait, lui, il aimerait qu'elle le ressente dans son essence et qu'elle puisse comprendre et sentir son esprit auprès d'elle, et plus particulièrement lorsqu'elle fait des soins. Il me demande, il demande à sa gardienne qu'elle se relie à sa lumière, à sa sagesse, à son savoir, et par conséquent à l'essence même de ce qu'elle est. Il veut que sa gardienne comprenne qu'il n'est pas séparé d'elle et qu'il la considère, en fait, qu'elle le considère comme une énergie, au même titre que son énergie à elle. Il s'est présenté à elle sous la forme d'un cheval parce qu'elle en avait besoin à ce moment-là pour le reconnaître. Mais il me dit qu'aujourd'hui, les perceptions de sa gardienne sont en train de s'affiner, que ses objectifs ne sont plus les mêmes qu'avant et qu'il voudrait qu'elle suive sa voie maintenant. Et qu'elle n'ait pas peur d'écouter son cœur et son intuition. Parce que cela l'amènera également à fréquenter encore plus de chevaux. Et il me dit, il n'est d'ailleurs pas impossible qu'elle se rapproche en fait des chevaux pour exercer son savoir, ses compétences pour les soigner. Et là, je vois cette dame, il me montre l'image de cette dame qui pique les chevaux et donc visiblement qui passe des soins à l'humain aux soins au cheval. Il invite sa gardienne à développer tous ses sens et vivre plus intensément au contact de la nature, à ne pas se couper d'elle-même. Et là, c'est très touchant. Héraclès me dit « Je n'étais pas satisfait de ma relation et de ma vie de cheval pendant ce confinement. » Et il estime aussi qu'elle est totalement en capacité aujourd'hui de comprendre qui il est véritablement et de continuer à œuvrer et coopérer avec lui dans le subtil, dans l'invisible. Et je le perçois comme une sorte de catalyseur et d'amplificateur des potentiels de sa gardienne. Et cela parle véritablement du soin et de guérison. Il est au service, tout comme elle est au service, et il m'explique qu'ils sont tous les deux au service du vivant. C'est ça. Voilà. Et une chose qui me frappe dans les deux témoignages, que ce soit Chopin ou que ce soit Héraclès, c'est qu'on ressent qu'il y a une profonde volonté, enfin pas volonté, une profonde envie de mener les êtres vers une forme d'autonomie, vers une forme de réalisation de soi. On a vraiment cette image d'une relation fusionnelle. Or là, j'ai l'impression que c'est une relation grandissante, une relation qui mène vers l'autonomie. Dans les deux témoignages, en tout cas, ça me saute aux yeux. Oui, alors tous les témoignages, évidemment, sont pas les mêmes. Là, j'ai clairement compris dans le cas d'Héraclès et de sa gardienne qu'il y avait quand même une personne déjà qui avait fait du travail sur elle-même, hein, et il y avait déjà un développement spirituel, il me semble, assez conséquent. Et c'est pour ça qu'il relève en fait sa capacité à elle de grandir et d'aller plus loin, de passer un cap. Voilà, ça c'est vraiment super. Mais il y a vraiment de tout, hein. Il y a tous les niveaux, je dirais. Et maintenant que le livre a été publié, donc je rappelle Conscience animale, vous m'avez partagé que vous avez énormément d'appels, beaucoup de demandes, que c'est assez intense. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde d'entrer en communication subtile avec le vivant et plus spécifiquement avec les animaux? Et quelle serait la clé de cette communication? Alors, de mon expérience encore, je dirais oui, c'est à la portée de tout le monde puisque je l'enseigne, je le transmets. Et durant mes stages, je vois des gens qui arrivent de tout horizon, hein, des gens très très différents, aussi de plus en plus d'hommes. Je suis très contente de cela. Et c'est simplement que en fonction de votre mental et de comment est-ce que vous gérez ce mental, eh bien cette porte de la communication va s'ouvrir plus ou moins vite. Et plus vous serez en attente, plus ce sera difficile, plus vous serez curieux, détaché, le cœur ouvert, ce sera plus simple, ce sera plus rapide. Et puis, bien entendu, plus on enlève de voile, plus on rentre rapidement dans cette communication. Et quelle est la place du corps dans cette communication ? Elle est très importante et moi j'invite beaucoup mes stagiaires à passer par le corps parce que le corps ne ment pas, alors que le mental, il va vous emmener là où il faut surtout pas aller.
Alors que les ressentis corporels vont vous permettre, par exemple, de vous sentir oiseau et de sentir ces ailes qui se déploient dans votre dos. Ou si vous fusionnez avec un serpent, vous allez tout d'un coup devenir sourd et sentir votre peau se rigidifier et en même temps avoir une hyper-sensorialité. Enfin, c'est fantastique. Et c'est très rassurant aussi. C'est-à-dire qu'on voit notre capacité d'empathie et notre capacité à fusionner avec le vivant. Et en passant par le corps, on n'a plus de doute. Et on se dit, bon, je suis capable. Allez, je passe un stade et au-dessus. Et là, je vais plus loin dans la communication. Donc le corps, oui, c'est très important. Très, très important. Avant de nous quitter, je voulais voir si vous aviez un témoignage qui nous permette de prendre de la hauteur et qui nous donne une vision peut-être plus globale de la situation et de ce qui nous attend dans l'avenir. Alors, prendre de la hauteur, alors oui, j'ai un cas où on va prendre de la hauteur. Donc, si vous êtes prêts, on y va. C'est un chat qui s'appelle Andrew. Et on m'avait contacté parce que ce chat, un magnifique Maine Coon, est décédé comme ça du jour au lendemain. Et sa propriétaire ne comprenait pas pourquoi, à l'âge de 4 ans, alors qu'il était en pleine santé, elle le retrouve. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.